Bonjour à vous si vous nous rejoignez pour cette troisième partie de Vianov. On casse la croûte aujourd'hui dans cette troisième partie avec Laurent Bassoul, Marie-Johari Glandine, Erika, princesse d'Andorre et Louise, El Mexicano. Nous parlons de spécialités culinaires avec vous, chers amis. Spécialités corse, française, mexicaine et bien sûr andorrane. Est-ce qu'on dit bien andorrane? Oui. Alors, je voulais vous faire part de quelque chose. Hier, lors de la préparation de l'émission, dans l'Open Space, j'ai lancé comment on dit les habitants, comment appelle-t-on les habitants d'Andorre? Personne n'a réussi à répondre, vous voyez? C'est vrai? C'est vrai. Bon, moi non plus, je regardais sur Internet. Donc voilà, haut potentiel à Viasté. Et si chez vous avez la réponse, appelez le 3642 et puis vous gagnerez peut-être un voyage à Andorre. Non, c'est pas possible. Je suis désolé. Erika, ma chère Erika, vous êtes nouvelle? Oui. Ça va? Vous êtes bien avec nous? Oui, ça va, ça va. Bon, vous nous parlez un peu de la principauté d'Andorre? Alors, oui. Tout d'abord, pour la situation géographique, l'Andorre se trouve dans les Hautes-Pyrénées. Oui. Donc, c'est entre la France et l'Espagne. Des fois, les gens me demandent « Alors, l'Andorre, c'est l'Espagne, hein, là-bas, on parle espagnol. » En fait, c'est un pays indépendant. C'est une petite principauté. Et la langue officielle, c'est le catalan. Ah. Très proche de la Catalogne, et il y a beaucoup d'influence, mais c'est pas la Catalogne, c'est indépendant. Et du coup, tout le monde parle catalan, mais beaucoup de gens parlent aussi français et espagnol, même s'il n'y a pas de langue officielle. Donc voilà, après, je dirais que... Et parlez-nous du régime fiscal, dans Je plaisante. Émission du Parandry. Non mais alors, l'une des spécialités andorranes, c'est la châtaigne. Oui. Alors oui, il est connu pour la Toussaint, oui, de manger des châtaignes. Et il y a une chanson populaire qui s'appelle La Castañera. Et tout le temps dans les écoles, il y a une vieille dame qui se déguise en la dame qui fait les châtaignes. Oui. Et quand il est temps de manger les châtaignes, donc pour la Toussaint, il n'est pas étrange de voir dans les rues des postes de châtaignes où on peut acheter châtaignes. Des petits cornets. Oui, exactement. Il les grille et il les emballe dans du papier journal. Et... Voilà, alors, on se balade dans les rues. Vous savez qu'en Corse, c'est aussi une spécialité, la châtaigne, n'est-ce pas, Laurane? Oui, oui. Qu'est-ce qu'on en fait de la châtaigne, nous? On en fait de la poulinde. D'abord de la farine, oui. D'abord de la farine, d'abord, oui, effectivement. Quelqu'un de Boconia, hein. Ouais. Écoute, ne me provoque pas. Non, je te laisse tranquille. Donc, oui, des châtaignes, on en fait de la farine. Et ensuite, la poulinde, c'est un peu la spécialité en Corse. C'est-à-dire qu'on mélange de la farine avec de l'eau sur le feu. On remue, c'est très dur. Hein. Ouais, souvent, ce sont les hommes qui le font, voilà, et qui se relaient. Et ensuite, ça va donner une pâte très épaisse, très consistante, qu'on coupe avec un fil en tranches et on l'accompagne de figatail avec un œuf frit et du brooch aussi, voilà. Ah oui. On en consomme beaucoup. Avant, c'était le plat du pauvre. Maintenant, c'est plus un plat de luxe. Hein. Ah ben oui, tant la farine de châtaigne est rare et chère. La châtaigne se fait rare, hein, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors, Louise, chez vous, bon, pas de spécialité à base de châtaigne, mais le pain, chez vous, c'est la tortilla. C'est ça, c'est bien ça. En fait, pour les Mexicains, quelques pays de l'Amérique centrale, l'accompagnement incontournable du 90% des repas, c'est la tortilla. Mais pas la tortilla espagnole, mais la tortilla, voilà, comme vous pouvez voir dans la... Ah oui, la tortilla espagnole, c'est une omelette. C'est ça, voilà. En fait, notre tortilla, nous, ça consiste en une galette préparée à base de maïs, parce qu'en fait, c'est notre produit, en fait, national, on va dire, qui date depuis l'Antiquité. C'est-à-dire que les civilisations indigènes précolombines ont l'utilisé. Et en fait, on en consomme en moyenne environ 90 kg par an, ou bien près de 250 grammes par jour. Même plus que ça. Moi, par exemple, au Mexique, je mange plus. Voilà. Vous mangez beaucoup de tortilla? Ouais. Non, je sais pas si j'ai bien compris la blague. Non, pas du tout. D'accord. Mais alors, pas du tout. Ben, tant pis alors. Alors, au Mexique, on n'est pas très fort Il est bon, Louis, c'est très très bon. Je me fais l'habitude. Ouais, c'est bien, vous êtes bien.
Alors, écoutez, la tortilla au Mexique, en Espagne aussi, mais en France, le pain, c'est quand même incontournable. Oui, c'est ça. La France, c'est vraiment le terroir du pain, le territoire du pain, avec béret, absolument tout. Mais voilà, les miches, les couronnes, tous les pains spéciaux. Mais évidemment, le symbole d'ailleurs de la France, c'est la baguette. Évidemment, à tel point qu'on représente toujours les Français avec leur béret et leur baguette sous le bras. Voilà. Ça, c'est un pain évidemment dans lequel il y a du levain, donc il monte. Donc forcément, c'est pas du tout pareil que la tortilla, qui est un pain plat. Et voilà, c'est vraiment un des symboles, un des emblèmes d'ailleurs de la France. Et on aime bien quand il craque le pain, le chant du pain, on appelle ça. La Corse, c'était le grenier de Rome. À une époque, c'était la Corse qui fournissait tout le blé à Rome. Ah. Ouais. Vous voyez, là, on voit tellement votre on m'a dit ça dernièrement. Qui prend le dessus. Mais c'est vrai que c'est important parce qu'on a toujours l'impression qu'on ne faisait rien en Corse. Non, qu'on a il y avait toutes les montagnes, dans les montagnes, tous les paliers étaient plantés de blé et c'était en Corse, tout le monde faisait sa farine. Ils avaient des moulins qui appartenaient à 4 ou 5 familles. Ils récoltaient le blé, ils le battaient, ils le conservaient dans les caves. Il reste qu'un moulin à blé en exercice. Il est dans le Cap Corse. Ah ouais. Si vous voulez, on fait une question pour un champion. Super. Non, mais c'est intéressant. C'est très Super, bien. Ouais. Merci Laurane. De rien, Erika. pour cette intervention. Très bien. Erika, chez vous, le pain, il est sucré. C'est ça Oui. À moins que ça soit une faute de frappe. Non, en fait, on mange aussi le pain, la baguette qu'on connaît en France. Mais c'est vrai qu'un des plats typiques, emblématiques de l'Andorre, en plus, c'est la coca, souvent appelée aussi coca macegada. Et oui, c'est effectivement sucré la plupart du temps. Et c'est aussi un de nos gâteaux. On mange ça pour les anniversaires. D'accord. On a aussi les gâteaux traditionnels, mais voilà, c'est ce qui apparaît là à l'écran. Il y a des confits. On dirait un peu... Non, en fait, on dirait un peu le truc des rois qu'on mange. La galette La couronne aussi, oui. Mais en fait, c'est un peu ce style, mais on en vend aussi comme ça pour les goûter. Dans toutes les boulangeries, il y en a, il s'appelle coques de vidre, et c'est un peu comme ça, c'est très très fin, et souvent on met des pignons dessus, du sucre, et il y en a de différents styles. Il y en a aussi salé, du coup, ça existe aussi. Ah, ça existe aussi. Oui, voilà, ça c'est c'est une coca d'escalivada. Et du coup, c'est les légumes. La escalivada, c'est aussi un plat typique. On fait cuire oui, voilà, c'est ça. On fait cuire les légumes au four pendant longtemps, presque jusqu'à ce qu'ils brûlent même. Et après, on enlève la peau et ils sont très très tendres à l'intérieur. Et ça, on le met avec de l'huile, on les baigne dans l'huile et de l'ail, et ça fait un plat comme ça. Avec les poivrons, ça doit être sympa. Ah oui, typiquement méditerranéen en plus. Mais là, il y a des aubergines aussi. Il y avait des aubergines. Oui, aubergines, poivrons, le plus souvent, et poivrons et aubergines, c'est les plus utilisés pour faire ça. On va terminer avec le pain, qui est aussi, bien sûr, incontournable en Corse, surtout quand on mange de la charcuterie. On parle quoi, charcuterie? Bien sûr. Ah, volontiers. Alors, parce que j'adore et ça me donne faim, vu l'heure. Donc, la charcuterie, en Corse, il y a plusieurs façons de la faire. Enfin, vraiment 2 grandes façons de la faire. Soit on la fait sécher et on la conserve grâce au sel. Et après, sinon, il y a d'autres parties que l'on transforme. Par exemple, la chair, le gras, etc., que l'on va mettre ensemble et mettre ensuite dans des boyaux pour faire sécher. C'est ce qui va donner le saucisson. On va travailler le foie pour faire du figate, que l'on mange avec la poulinde. Il y a d'autres parties séchées qui ne sont pas transformées, comme la cope, le lonze, le prisout, etc. Donc ça, c'est vraiment, on le conserve quelques jours. Quand on tue le cochon, on coupe ces parties, on les conserve dans du sel. 5-6 jours après, sauf pour le prisout plus longtemps, 5-6 jours après, on les rince bien, puis on les fait sécher pendant plusieurs mois, 5-6 mois jusqu'à 1 an. Et donc, ce qui nous donne... une très très bonne charcuterie. Laurane a fait le lycée agricole. Non, mais je fais la charcuterie souvent avec mon beau-frère. Et le boudin aussi. On ne savait pas ça. Le pâté tête, c'est ma spécialité. Et ensuite, le boudin, c'est on récupère le sang du cochon qu'on met dans des boyaux, qu'on fait cuire. On peut l'aromatiser avec des herbes, des blettes... de l'oignon, tout ça. Ah, c'est très très bon. On adore ça. Louis, au Mexique, pas trop de charcuterie, mais plutôt des plats à place de viande. C'est ça. Je vais vous décevoir là, parce qu'on a... Même pas un peu de chorizo? Si, il y en a, mais pas comme ici, en fait. D'accord, pas comme en Espagne, pas autant consommé. Oui, par exemple, la consommation des viandes, que le bœuf, le veau, le porc, le poulet, la dent, enfin, tout type de viande, elle est très présente, en fait. Et aussi, c'est une viande accompagnée toujours par des tortillas, et aussi par
nos fameuses sauces mexicaines avec des différents niveaux des piquants. Ouais, ça frappe. Peut-être, des piments. Peut-être en fait, mais ça va. Moi je dis toujours parce qu'il y a des gens qui disent que la cuisine mexicaine elle est piquante. Oui, ça peut l'être, mais ça dépend aussi. Moi je mange pas beaucoup, pas très piquant, non. Mais j'y mets quand même. D'accord. Bon, Marie-Jo, en France, le sauciflard. Ben oui, le fameux sauciflard. Le fameux sauciflard, c'est évident. Et le jambon blanc, hein, parce que quand même le parisien, le sandwich parisien, c'est quand même la baguette avec le bon jambon blanc dedans. Oui, bien sûr. Le pâté aussi. Bien sûr, le pâté. Mais alors, pas de fromage? Ah oui, oui. Chez vous? Oui, en Andorre, il y a des fromages, oui. En fait, il y a avant, à l'époque, l'Andorre vivait beaucoup de l'élevage et de l'agriculture. Mais même jusqu'à récemment, ma grand-mère, elle me raconte des histoires et tout. Et il y a beaucoup de vaches. Et il y a beaucoup de fromages, il y a des chèvres et tout. Il y a des fromages de vaches, de chèvres. Et, ils sont forts ou doux? Non, ils sont plutôt doux, je dirais. Peut-être plus comme des Après, tomes. Oui, voilà. Oui. Allez-y, je vous en prie. Non, je dirais qu'on mange aussi de la charcuterie, pour rebondir sur ce que Laurent a dit. Quels sont les plats spécifiques de la principauté d'Andorre? Un ou deux plats, hein. C'est des plats à base de sauce? Non, pas du tout? Non, c'est des plats à base de viande, pareil que Louis, je dirais, assez consistant, copieux, pour tenir chaud au corps, parce que l'Andorre, c'est assez montagneux, du coup, c'est dans les Hautes-Pyrénées. En Corse, on a le chignal, hein. Ah ben oui, hein. En période de chasse, hein, du 15 août à fin janvier, on tue le sanglier. Bon, si on le tue le 15 août, généralement, on le congèle. Hein. Oui, c'est ça. Parce que on n'a pas très envie d'en manger en plein été, on le mange l'hiver. Souvent en ragoût, avec les gnocchis faits à base de semoule. Enfin, moi, ma grand-mère, elle me faisait toujours ça. Qu'est-ce que c'est bon. Oui. Marie-Jo, en France, bien sûr, le plat typique, peut-être français, à base de sauce. Il y en a plein, mais il y a le pot-au-feu, qui est quand même fait un peu partout, qu'on peut appeler bœuf ficelle, je crois, des choses comme ça. Il y a la blanquette, évidemment, il y a le bourguignon, il y a le fameux coq au vin. Enfin, il y en a quand même pas mal, hein. Ce sont des plats assez conviviaux. Beaucoup de sauces aussi en France, oui. Beaucoup de sauces aussi, oui. Bon, c'est un repas plutôt copieux. Et si on finissait sur une note sucrée, peut-être? Vous consommez beaucoup de produits sucrés, des fruits peut-être. Chez Louis, vous consommez beaucoup de fruits au Mexique? Ça. Oui, en fait, on a plein de fruits exotiques, fruits tropicaux, parce qu'en fait, le Mexique, en étant un territoire très vaste, on a toujours des différents fruits à n'importe quelle partie de l'année. Donc, par exemple, si on habite en montagne, on aura des fruits de montagne. Sinon, moi, je suis grandi en fait sur la mer, donc on a beaucoup de tamarins, beaucoup de goyaves, de pommes cannelle, guanaves, ananas, tout ça. Donc c'est très riche. En fait. Bon, en Corse, c'est plutôt quoi, le fiadon, le dessert Oui, le typique. fiadon fait à base de broche, de citron, évidemment, un dessert typique. Erika, chez vous, le dessert typique? Moi, j'aime beaucoup les bougnolles de Quaresma. Du coup, je vais choisir celui-là. Alors, c'est quoi? C'est une espèce de beignet sucré. J'aime beaucoup les beignets, même ici. Et nous, on les mange souvent, enfin, on peut les manger tout le temps, mais c'est typique de dire bougnol de Quaresma. C'est la Quaresma, c'est les 40 jours qui précèdent les Pâques. Et ça se mange beaucoup pendant cette période. Mais sinon, on a aussi les paneillettes. Oui, voilà, ça c'est bougnol. Oui. Mais sinon, on a aussi les paneillettes qu'on mange à la Toussaint aussi généralement. Et c'est des petites boules faites de pâte d'amande. Et c'est très sucré. On les mange en accompagnant le café souvent ou en dessert. Le dessert précédent, ça rappelait un peu les frappes. Hein, Oui, ça rappelle les frappes. Ouais. Mais c'est un peu ce goût, en fait. Oui. Oui. Non, rien de plus. Vous vouliez pas parler des frappes? Je voulais parler des frappes, mais j'entends la musique de fin, donc je me tairai. Bon, écoutez, merci Marie-Jo. Peut-être un petit dessert typique français? Les desserts français, ils sont pris dans toutes les régions. C'est la pâtisserie. Des desserts bretons, voilà, le kouign-amann breton, le clafoutis limousin, le flan alsacien, le cannelé bordelais, le gâteau basque, la tarte normande. Voilà, la France en ses régions. Bon, écoutez, on a fait le tour. On n'a plus qu'à vous souhaiter bon appétit. On n'a plus qu'à aller manger. Voilà, nous on va aller manger. On vous retrouve demain. Allez, bon après-midi sur Via Stella demain.